sur une nouvelle vidéo. Alors j'ai eu des petites complications avec les vidéos, donc c'est pour ça qu'elle n'a pas eu la semaine dernière. Mais du coup voilà la vidéo que je vous avais dit en story que je ferai sur comment créer son oracle soi-même. Donc voilà, donc là c'est vraiment du papier, hein. Du papier, en fait j'ai imprimé, j'ai dessiné tout, à part le dos c'est fait avec Canva. Mais j'ai dessiné toutes les cartes en fait moi-même, donc sur mon iPad avec Procreate, voilà, donc c'est pour ça. Et ensuite j'ai tout mis comme si c'était des plaques en fait, vous savez, avec des cartes tout simplement, et j'ai découpé et j'ai collé un dos avec un devant. Donc c'est pour ça que c'est absolument pas beau derrière, qu'il y a des traits noirs et tout sur certaines cartes, et que c'est hyper souple etc. parce que c'est que du papier. Mais c'est mieux que rien et je trouve qu'il fonctionne très bien. Juste voilà, bah, c'est pas très égal, etc. Mais bon, c'est quand même un oracle fait main de A à Z. Donc je vais vous expliquer comment j'ai fait ça. Alors tout d'abord, pour moi la base en fait de construire un oracle, qui est différent du coup de construire un tarot, puisque le tarot on a déjà quand même une base commune qu'on peut utiliser. Après libre aux personnes qui font leur tarot elles-mêmes de changer les noms de toute façon des suites, que ce soit les coupes, les bâtons, les deniers ou les, comment on appelle ça, les libre aux personnes du coup de changer, que ce soit les bâtons, les coupes, les épées ou les deniers. Il y a plein de tarots qui sont différents et qui vont peut-être être selon les 4 éléments, donc ils vont remplacer en fait chaque suite du tarot Rider-Waite normal en bien les éléments, ou alors il y en a qui vont les mettre selon les saisons. Enfin il y a énormément de choses qu'on peut faire aussi avec un tarot, mais il y a quand même une structure de base. Après il y a certains tarots aussi qui s'éloignent de la structure de base ou qui rajoutent des arcanes majeures, donc c'est quand même assez libre même si ça reste du tarot. Mais là on est parti pour parler des oracles qui là vraiment on part sur une base totalement blanche comme un canevas totalement blanc, et on va décider nous-mêmes du nombre de cartes, de la thématique qu'il y a, de comment sont configurées les cartes, de comment le livret va être configuré, etc. Donc on va décider de tout ça. Et c'est pour ça qu'il faut un peu une structure, parce qu'on peut pas faire un oracle sur tout et n'importe quoi mélangé, sinon on va pas s'y retrouver. Alors déjà, il faut tout simplement avoir une thématique si on veut faire une thématique, ou bien, comment dire, une structure de cartes. Parce que là, moi, ce que j'ai fait du coup, c'est l'oracle de la guidance de l'Olympe. Donc, ça va parler des dieux grecs. Avec, on a les dieux grecs, on a certains héros aussi grecs. Et on a des figures emblématiques qui apparaissent dans les mythes, comme Cerbère. Mais on a aussi deux cartes, j'avais deux cartes là. Deux cartes, une qui correspond à l'Olympe, une qui correspond aux enfers. Donc voilà, ça va être un peu une structure. J'essaie de vous trouver les cartes en même temps que je parle. Donc là on a l'Olympe et une autre carte que je ne sais potentiellement pas où elle est, mais bref, des enfers. Donc vraiment structurer les cartes pour savoir en fait tout ce qu'on veut faire, et chaque carte aura une signification propre à la carte en fait. On va pas faire des cartes pour faire des cartes. Donc là du coup les divinités, ce que moi j'ai pris dans mon petit carnet, déjà pour les divinités, donc là c'est la première carte, celle de Zeus. Donc on voit des éléments qui représentent Zeus. Donc quand on voit la carte, on se dit ok, c'est Zeus. En plus on a le nom ici qui est écrit. Alors j'ai essayé de faire un petit peu, vous savez, l'écriture un petit peu grecque, etc. Police d'écriture, etc. Mais bon, ça c'est pour l'esthétique du jeu, c'est pas, ça n'a aucun rapport. Mais du coup, ce que j'ai fait dans mon carnet, c'est que j'ai pris en fait un mythe de la divinité. J'ai essayé de mettre un petit peu ses attributs, quelle correspondance elle a, selon plusieurs sources, etc. Et aussi selon les personnes qui travaillent ou qui sont en contact avec les divinités. Alors j'ai pas pu trouver pour toutes les divinités, c'est pour ça qu'il y a peut-être certaines infos qui vont paraître peut-être un peu bizarres si jamais vous travaillez avec cette divinité-là. Si vous travaillez avec cette divinité-là. Donc n'hésitez pas à me dire si jamais vous... vous avez une communication avec une divinité du panthéon grec en commentaire, pour que je puisse voir avec vous si les correspondances, les attributs, etc. sont les bons, et que je ne dise pas de bêtises dans le carnet qui est proposé avec le jeu du coup. Voilà. Alors ensuite du coup il va y avoir un mythe qui va être associé tout simplement
à la carte, donc à la divinité, un mythe qui reprend en fait la divinité ou alors qui est en lien avec elle. Et de ce mythe-là va être pris la correspondance de la carte, donc ce à quoi elle va correspondre donc pour faire l'interprétation dans un tirage. Voilà. Le dos des cartes du coup c'est tout simplement un dos comme ça, on a une lyre, on a une sorte de pilier avec des fleurs à l'intérieur et bien évidemment un petit symbole grec en rond. C'est le même dos pour toutes les cartes puisque c'est le dos général. Il y a juste des petits traits noirs pour les délimitations de certaines, mais bon. Le jeu il n'est pas du tout édité, c'est moi juste qui l'ai fait pour moi-même et qui est mis en fait tout simplement, qui suis en train d'ailleurs toujours de faire le livret. Donc voilà, c'est pas un jeu qui est édité. Après, il y a certaines personnes sur le Discord où je suis qui m'ont demandé si jamais je pouvais le partager. Donc je le partage avec plaisir. Voilà, voilà. Juste, j'ai mis, faudrait que je remette sur les planches du coup le nom. Pour pas que, parce que ben, les droits d'auteur, etc. c'est quand même moi qui l'ai fait. J'aimerais pas trop que quelqu'un le publie en disant que c'est lui qui l'a fait quand même. Cette vidéo sert à ça aussi, hein, de dire que c'est moi qui l'ai fait. Donc, pour votre petit oracle, la première chose à faire, maintenant que je vous ai expliqué ça un peu théoriquement, on va rentrer un petit peu plus dans les sous-catégories, si on peut dire ça comme ça. Donc pour tout ce qui est thématique, vous allez marquer toutes vos idées, par exemple sur une feuille, sur un carnet, ou alors tout simplement sur les notes de votre téléphone, ou je sais quoi, sur Notion, ou quoi que ce soit. Vous allez marquer un petit peu votre thématique. Bon alors si vous faites une thématique sur les dieux grecs, vous direz ok alors tel dieu grec, il faudrait que je mette les 12 olympiens, il faudrait que je mette ceci, cela, auquel figure, ta 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 ta. Vous allez faire des cartes. Alors ça va changer beaucoup au cours de la création et du projet final en fait. Vous allez rajouter des cartes, vous allez en enlever, vous allez vous dire ok non cette carte là elle est peut-être pas au bon endroit ou quoi que ce soit pour les numérotations. Enfin, il y a plein de choses à prendre en compte et vous allez surtout pour chaque carte vous donner des mots-clés directement à côté, même si vous changez et que vous développez beaucoup plus, mettez des petits mots-clés, comme ça vous pouvez vous retrouver tout simplement dans ce que vous faites. Parce que si vous faites juste 3 cartes qui à peu près ont les mêmes mots-clés, bah ça va perdre un petit peu les personnes et ils vont se dire mais attends mais si je tire cette carte-là avec cette carte-là, au final c'est les mêmes mots-clés, donc ça n'a aucun sens. Donc essayez de changer, de structurer vos mots-clés, etc. Et une fois que tout ça c'est fait, donnez des noms à vos cartes si elles n'en ont pas encore. Pensez aussi à comment est-ce qu'elles vont être. Est-ce que ça va être des cartes où juste simplement il va y avoir une phrase marquée dessus? Est-ce qu'il va y avoir un dessin de marqué dessus? Comment est-ce qu'on pourrait associer la carte à son nom? Ou tout simplement vous allez mettre une carte avec seulement un dessin et le nom ce sera dans le carnet. Enfin il y a plein de petites structures, n'hésitez pas non plus à aller regarder des vidéos ou à feuilleter directement dans les supermarchés, dans les boutiques, grandes surfaces, on peut dire boutiques qui sont, comment dire, c'est pas des grandes surfaces, mais là où vous pouvez trouver des jeux de tarot ou d'oracle, dans tout ce qui est les grandes enseignes, donc Fnac, Cultura, etc. Et n'hésitez pas aussi à fouiller les petits commerces, donc les petites boutiques ésotériques indépendantes qu'il y a dans votre ville pour aussi aller voir comment sont présentés en fait les jeux. Regardez aussi dans vos jeux à vous pour voir un peu la structure, comment est-ce que c'est rangé, si jamais vous voulez faire des catégories. Par exemple, il peut y avoir, je sais pas moi, 4 cartes qui vont rentrer dans une catégorie. Imaginons la catégorie, si vous faites sur les saisons, la catégorie du printemps, ensuite 4 autres cartes sur la catégorie de l'été, etc., etc. Et ces cartes-là vont correspondre à des choses. Donc, n'hésitez pas, dans un oracle, tout est permis. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut aussi avoir un petit peu une structure, un plan de ce qu'on veut faire, parce qu'on est libre de tout faire de A à Z, mais on peut se perdre un peu dans le processus. Une fois que vous allez faire ça, vous allez choisir comment est-ce que vous voulez le faire. Est-ce que comme moi vous voulez le faire sur du digital, donc dessin digital et ensuite vous l'imprimez. J'ai un autre oracle que j'ai fait mais qui n'est pas avec moi, mais où c'est juste simplement des petits dessins que j'ai fait à la main cette fois-ci sur les cartes et avec l'écriture, le nom de la carte en fait tout simplement. Mais ça peut très bien être aussi par exemple des aquarelles que vous faites à la main et qui correspondront à votre jeu sur du papier cartonné, comme ça peut être un peu plus résistant que du simple papier. Ou alors ça va être un collage, vous allez peut-être faire du collage que ce soit numérique ou collage avec une petite colle, voilà, le collage voilà de base. Ça peut être plein de choses, ça peut être des couleurs, juste une petite couleur qui est... Vous faites une petite couleur, la couleur correspond à quelque chose.
Enfin, il y a tellement de possibilités que n'hésitez pas à penser et à croiser aussi certaines idées pour pouvoir faire vos cartes et votre jeu tout simplement. Pour le dos des cartes, évidemment, il faut que tout le dos des cartes soit le même, à part si vous avez des catégories spécifiques. Si vous avez par exemple une catégorie, disons coupe le jeu en deux, vous avez lumière et ombre, vous allez peut-être mettre un dos ombre, voilà, qui va être sombre, et lumière peut-être qui va être lumineux, par exemple jaune et gris, quelque chose comme ça. Mais voilà, normalement le dos des cartes a toujours la même tête pour toutes les cartes si votre jeu ne correspond, enfin n'a pas de catégorie spécifique pour mettre les cartes à l'intérieur. Une fois que tout ça c'est fait, vous allez passer du coup à l'écriture de votre petit livret. L'écriture du livret, c'est quelque chose qui est compliqué, qui est dur et qui est long. Voilà, avant que vous vous lanciez dedans. Je fais personnellement du coup toujours avec Canva où eh bien j'ai une petite liste avec au début un sommaire, sinon je ne m'y retrouve pas vraiment, mais un sommaire avec à quelle page se trouve quelle carte. Au moins ça me permet de m'y retrouver et je pense que des personnes qui le lisent pourront s'y retrouver aussi. N'hésitez pas donc à structurer ça et à vous dire comment est-ce que vous voulez mettre. Est-ce que vous voulez mettre le nom de la carte avec la signification de la carte seulement, c'est tout. Est-ce que vous voulez mettre le nom de la carte avec une photo de la carte, enfin avec une image du coup de la carte, avec des petits trucs, enfin imaginons les phases lunaires, à quel temps, si c'est relié à telle divinité, enfin à structurer tous les petits points que vous voulez mettre à l'intérieur et du coup à définir sur une page type comment est-ce que vous feriez une page type pour votre carnet ou pour une carte en fait. Si jamais il y a des catégories, indiquez quelle catégorie. Voilà, après à vous de faire ce que vous voulez dans votre carnet aussi, hein, comme toujours si vous voulez mettre un petit mantra qui accompagne la carte, si vous voulez mettre un petit comment dire, une petite activité à faire en lien avec la carte, si vous voulez mettre des attributs, si vous voulez mettre des phases lunaires, des heures, des jours, etc., etc. C'est vous qui voyez. Ça vraiment, c'est votre propre, comment dire, bien c'est à vous de créer de A à Z encore une fois. Sachant que si jamais il n'y a pas de catégorie de cartes spéciales, encore une fois, on fait comme le dos des cartes, c'est un peu toutes les cartes ont la même structure dans le livret. Il y a certains cas, cas où dans des tarots, par exemple, ils vont juste mettre quelques mots-clés pour les arcanes mineurs et pour les arcanes majeurs, ils vont développer, etc. Si jamais dans votre oracle, vous avez des cartes qui sont un peu supérieures, on va dire un peu comme les arcanes majeures, vous pourrez développer plus, et pour celles qui sont considérées comme des arcanes mineurs, si vous avez un système comme ça, bah peut-être développer moins ou je ne sais quoi. C'est encore une fois libre à vous. Mais tout en étant un minima structuré pour que vous ayez tout ça en tête et de vous dire que simplement si vous étiez une personne extérieure et que vous découvriez en magasin ou alors tout simplement que quelqu'un vous présentait un jeu, est-ce que vous sauriez en regardant les cartes si c'est bien, si c'est bien lisible, si on comprend bien ce qui se passe et si avec le livret en parallèle, est-ce que le jeu dans son entièreté est assez lisible, compréhensible, est-ce qu'il n'y a pas de petits couacs et si jamais il y a des questions, n'hésitez pas à le faire tout simplement, tester par d'autres personnes pour vous dire écoute, est-ce que tu vois un petit problème, est-ce que tu pourrais me donner ton retour par rapport à ça, ça m'intéresserait et tout simplement l'avis des autres est aussi important, surtout des pratiquants qui peuvent être dans le milieu, si c'est des thématiques comme par exemple moi les dieux grecs, ça peut être vraiment très intéressant d'avoir des retours spécifiques de personnes et pour améliorer ou changer quelques petites choses. Voilà, donc c'est pas vraiment, comment dire, en une heure qu'on peut créer un oracle de A à Z, à part si vous êtes vraiment, si vous avez vraiment une idée claire, précise de ce que vous voulez faire. Mais en tout cas, ça demande quand même de la réflexion et surtout de la méthodologie à mettre tout simplement en place et à structurer. C'est vraiment un peu barbant de faire ça sur la longue, mais il faut bien le faire et au final le rendu rend bien. Donc n'hésitez surtout pas à créer vos propres oracles et vos propres tarots. Ça vous permettra aussi, peut-être avec un petit budget pour ceux qui n'ont pas forcément le budget de s'acheter des tarots ou des oracles, et bien de les créer vous-même, comme ça au moins vous pourrez avoir une structure qui vous plaît et des choses qui résonnent avec vous. Donc n'oubliez pas
que c'est possible de faire plein de choses fait main pour un petit budget et de ne pas acheter aussi des tarots et d'oracle. Bon, moi je dis ça, la plupart je les achète, mais j'en fais quand même moi aussi du coup. Je fais un peu des deux, donc suivez ce que vous avez envie de faire. Et dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé ou vous aura un petit peu appris quelque chose ou tout simplement conforté dans l'idée de créer votre propre oracle ou tarot. Je vais vous laisser sur ce magnifique petit discours et je vous retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine aventure. Bye bye tout le monde.